Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, j'ai décidé d'une émission un petit peu spéciale, c'est l'été, on se lâche dans ce podcast. On va parler du Tour de France. Oui, effectivement, vous l'avez peut-être suivi, que ce soit la version homme, femme ou les deux. Mais saviez-vous que Taïwan était présent au sein du Tour de France? Alors non pas avec un coureur ou une coureuse, mais pour tout un tas de choses et notamment grâce à ces vélos, des marques vélos emblématiques de Taïwan, eh bien étaient donc sous les jambes des coureurs, leur ont permis de faire ces kilomètres et c'est notamment ces ascensions impressionnantes de montagne. On va y revenir dans l'émission aujourd'hui, on fait un petit zoom, une petite émission spéciale sur la présence taïwanaise au sein du Tour de France. Si je vous dis Tour de France, vous imaginez certainement des foules de personnes avec des maillots à pois de meilleurs grimpeurs ou grimpeuses, des maillots jaunes, et surtout si je vous demande de me citer deux noms, peut-être entendrai-je le nom du Slovène Tadej Pogačar qui a remporté sa 4e édition du Tour de France, ou peut-être et très certainement la star française aujourd'hui Pauline Ferrand-Prévot qui avait été donc médaillée d'or l'an dernier aux Jeux Olympiques et qui cette année pour sa première participation au Tour de France, vient de remporter l'édition féminine après ces 9 journées exceptionnelles, et notamment ces 2 dernières étapes sublimes dans les Alpes, avec un montée du col de la Madeleine dans la 8e qui était époustouflante. Alors aujourd'hui, on va pas parler des coureuses et des coureurs à proprement parler, on va plutôt revenir sur la présence taïwanaise au sein de ce Tour de France, puisque il fallait le savoir, il fallait bien regarder, le Taïwan était représenté avec les coureurs à la fois chez les hommes et chez les femmes grâce à une marque de vélo, la marque Giant, et aussi la marque Merida. Alors avant ça, juste un petit mot sur le fait que le Tour de France s'exporte lui aussi à Taïwan. Ça va être la 2e année cette année. On vous en avait parlé dans le journal d'RTI début juin. Il y a une course cycliste certifiée par le Tour de France qui est baptisée l'étape by Tour de France. Si on peut donner un petit peu l'accent anglais. Ce sera le 18 octobre prochain au Sun Moon Lake, le lac du soleil et de la lune, dans le comté de Nantou. C'est en plein centre de Taïwan. C'est le seul comté taïwanais qui n'a pas de littoral. Cette course avait eu lieu l'an dernier sur le lac, avait attiré plus de 3000 cyclistes d'une trentaine de pays. On avait en juin, le directeur du bureau du tourisme Cho Yong-hwei et le directeur du bureau français Franck Paris ont annoncé donc que les inscriptions étaient ouvertes début juin. Et là, ça s'est terminé à la fin du mois de juillet. Il y a même le Belge Jasper Philipsen, vainqueur de 3 étapes du Tour de France 2024, qui s'était inscrit sur cette compétition. Donc ça attire quand même du monde. Et donc voilà, l'idée c'était de faire valoir cet événement populaire qu'est le Tour de France, sa notoriété. Ça fait plus de 100 ans que le Tour existe. On le faire participer peut-être un petit peu Taïwan. Ça montre à quel point il y a un engouement autour du vélo à Taïwan. Ça va attirer du monde et ça fait aussi connaître la beauté des paysages taïwanais. C'est une manière de faire valoir tous les efforts qui sont faits par Taïwan pour promouvoir le tourisme à faible empreinte carbone, développer les voies de chemin de fer, les sentiers pédestres, etc. À savoir qu'il y a aussi une particularité cette année, c'est très amusant. Cette année, il y a une particularité assez amusante, c'est qu'il y a pour la première fois une course de vélo électrique, ce qui va venir un peu élargir l'ampleur de l'événement. Alors à voir l'intérêt de ce genre de course et comment c'est contrôlé, puisqu'il y a des vélos de puissances différentes. En tout cas, c'est aussi amusant de mettre ça en avant. En tout cas, ça permet de prolonger l'élan de l'année dernière et puis de venir profiter de cette masse, cette vague populaire qu'est le Tour de France, qui est l'un des événements comme les Jeux Olympiques et comme la Coupe du Monde de football, parmi les plus connus au monde. En tout cas, ça va donner un peu plus d'engouement au vélo. Maintenant, revenons sur l'édition 2025 du Tour de France hommes et du Tour de France femmes. Le mois de juillet vient de se terminer et le début août aussi. Et donc, ces 2 événements majeurs viennent de se conclure avec, on a dit, 2 belles victoires. Mais je vous l'ai dit, il y a 2 marques de vélo qui renvoient directement à Taïwan, à savoir Merida et aussi les vélos Giant et la marque féminine qui appartient donc à ce groupe Giant, qui est la marque Liv. On va commencer par cette marque Liv que je trouve très intéressante. C'est une marque de vélo qui a été faite par des femmes et pensée directement pour des femmes. C'est une marque dédiée à 100% au cyclisme féminin, donc mise clairement là-dessus, et vous l'avez beaucoup vu sur le Tour de France pour 2 raisons. Déjà parce qu'il faisait partie de la caravane publicitaire et distribuait notamment des bobs
d'une couleur, on va dire, du violet très marqué avec écrit Liv en blanc sur le bob. Et donc tout est pensé justement pour faire des équipements dédiés à la morphologie des femmes, donc avec pour le corps des femmes qui est bien évidemment différent de celui des hommes. Côté storytelling de Liv, il faut imaginer qu'au début des années 2000, on a Bonnie Tu qui est la fondatrice, l'actuelle et la PDG du groupe. Et bien la PDG du groupe à l'époque s'est lancée dans un tour de Taïwan à vélo et avait constaté que pour elle, le vélo unisexe de la marque Giant n'était pas suffisamment adapté à sa morphologie et ne correspondait pas aux besoins que pouvaient avoir les femmes. Et donc a décidé au sein du groupe Giant de se lancer dans un programme de recherche et de développement pour mettre en avant des vélos uniquement pour des femmes. La marque a été officiellement lancée en 2014 avec plusieurs envies, notamment de mettre en avant la pratique du vélo féminin et faire évoluer cette pratique du cyclisme, notamment pour montrer que des vélos qui sont faits par Liv puissent être aussi performants que les vélos qui sont dédiés aux hommes ou des vélos unisexes, que ce soit de la marque Giant ou d'autres grands équipementiers de vélos. On peut penser à Merida par exemple, qui est très connu aussi pour la qualité de ses vélos. Voilà, donc on va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'est pas non plus un podcast dédié au vélo, il y a de magnifiques podcasts là-dessus. Je voudrais juste insister sur l'équipe Liv, même exactement Liv Alula Jayco, qui est une équipe donc australienne qui avait 7 coureuses au départ du Tour de France Femmes. Et donc il y a la présentation, je vais vous la lire, la présentation sur le site du Tour de France Femmes, c'est assez intéressant. C'est présenté comme un cas unique dans le monde du cyclisme. Cette équipe féminine australienne n'est pas le fruit additionnel d'une structure déjà existante, donc c'était pas une équipe masculine qui existait. Elle a été créée conjointement avec l'équipe masculine, ce qui a donné lieu à une structure bipartite financée par l'homme d'affaires Jerry Ryan et vite renforcée par le sponsoring d'Orica, un groupe chimique. Et emmenée par la championne du monde du chrono, Judith Arndt, elle a terminé à la 3e place mondiale dès sa première saison en 2012. Puis a tout raflé la saison suivante avec une première place au classement par équipe individuelle via la Suédoise Emma Johansson. En 2017 et 2018, on a Annemiek van Vleuten qui boucle à son tour 2 saisons première en mondial. Et au cours des 6 saisons passées dans l'équipe, 2016 à 2020, cette néerlandaise a remporté 3 titres mondiaux, 2 fois le Tour d'Italie, l'or olympique, la course by le Tour de France à 2 reprises. Elle a dompté des gros morceaux face à elle. Donc voilà, on a compris que c'est une équipe qui s'est structurée et qui est très importante dans le monde du cyclisme féminin. Et on va noter que Van Vleuten change d'équipe en 2021. Elle est partie chez Movistar. Et symbole d'un effectif qui a été largement remanié. Et bien aujourd'hui, l'équipe s'appuie sur Mavi Garcia, qui avait terminé 10e au Tour en 2022. Encore sur Laetitia Paternoster, 5e du Trofeo Alfred Binda. Et la révélation du début de saison, Monica Trinca-Colonel, 4e de l'UAE Tour, 7e de la Vuelta, donc c'est le Tour d'Espagne. Ou encore 8e de Liège-Bastogne-Liège-Femmes. Donc voilà, quand même des gros morceaux, des coureuses importantes au sein du cyclisme féminin, et notamment cette année. Alors pas de victoire à la fin parce qu'on sait que c'est Pauline Ferrand-Prévot, mais on a quand même Mavi Garcia qui s'est imposée sur la 2e étape, donc l'équipe a remporté une étape. Et la meilleure coureuse, on va dire au classement général à la fin de la 9e étape, et la Willy s'est classée 12e, c'est pas mal du tout, c'est à 24 minutes environ de Pauline Ferrand-Prévot. Et on a Mavi Garcia, donc celle qui avait gagné la 2e étape, qui s'est classée 27e au sein du classement général. Et si on regarde le classement par équipe, l'équipe est 8e sur 10, mais bon, on a quand même noté qu'il y avait quand même une championne qui avait gagné la 2e étape, comme je vous l'ai dit. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a cette présence féminine au sein de vélos, avec des vélos taïwanais sur le Tour de France féminine. Et donc chez les hommes, on l'expliquait au début, on a la présence non pas de Giant, mais de la marque de vélo Merida, avec l'équipe Bahrain Victorious. Alors Bahrain Victorious, je peux aussi vous présenter l'équipe via ce qu'on en sait sur le site officiel du Tour de France. Alors l'histoire de cette équipe, c'est que ça véhicule l'image du Bahreïn, petit pays du Golfe pétrole, du Golfe Persique, qui s'implante au XXIe siècle sur la carte du sport mondial, selon la volonté du cheikh Nasser bin Hamal Al Khalifa, le fils du roi
Ahmad bin Issa Al Khalifa, ancien triathlète qui préside le Conseil suprême des sports et commande la garde royale. Son équipe cycliste dont second nom Victorious est celui de son écurie de chevaux, course et équitation qu'il pratique également. Elle est financée par un consortium de diverses entreprises du royaume. Alors ça c'est intéressant, ça explique que les premières participations au Tour de France de Bahreïn Merida, la marque de cycle taïwanaise, ayant été le premier co-sponsor, se sont soldés par des fiascos, d'abord avec chute et abandon dès le prologue de Düsseldorf en 2017 du leader, Yon Izagir. Vincenzo Nibali, sa tête d'affiche, est revenu sur le Tour de France avec l'objectif de le remporter en 2018, mais était contraint aussi à l'abandon, victime d'un accrochage en montant vers l'Alpe d'Huez, et son lieutenant Domenico Pozzovivo s'est classé 18e, et donc en 2019, diminué par le Giro, le vainqueur du Tour de France 2014 ne visait pas un nouveau maillot jaune, mais il a rappelé son tempérament de requin en saisissant des victoires sur l'étape. Et donc voilà. Mais par contre, du coup, il y a eu du nouveau et l'équipe est revenue avec des objectifs aussi relativement ambitieux. Et au sein de cette équipe, on trouve notamment plusieurs grands noms, notamment Lenny Martinez, le français dont vous avez certainement entendu parler. En tout cas, le Tour de France cette année ne s'est pas super bien passé pour l'équipe. Le meilleur coureur s'est classé 40e, il s'agit de Santiago Buitrago, originaire de Colombie. Alors, est-ce que c'est étonnant de voir des marques taïwanaises sur le Tour de France ? Eh bien, pas tant que ça. Si vous suivez la presse régulièrement, la presse internationale, il arrive assez régulièrement que des articles reviennent un peu sur ce miracle économique du vélo, en tout cas sur la présence taïwanaise dans l'univers du vélo de performance. On peut citer un article du Monde qui date de l'an dernier, du mois d'avril, qui avait été titré dans la rubrique économie « Taïwan, l'île devenue capitale mondiale de l'industrie du vélo », rien que ça. Et dans son chapeau expliquait que si les usines de semi-conducteurs de TSMC sont omniprésentes dans cette île de l'Asie du Sud-Est, pour pas dire pays, les géants du cycle Giant et Merida et leurs sous-traitants en sont le deuxième poumon économique, et que Decathlon surfe sur ce savoir-faire. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. 2 articles au début peuvent être lus. Depuis un demi-siècle, dans une relative discrétion, Taïwan s'est imposé comme l'île du vélo, parvenant au fil des ans à s'adapter à la concurrence des pays à plus bas coût, contrairement à l'Europe ou aux États-Unis, qui ont laissé filer leur industrie du cycle. Au total, 900 entreprises en 2024, beaucoup de PME familiales qui se partagent la chaîne de valeur du secteur, avec plus de 32 000 personnes employées. Eh bien, on voit des pièces dans le monde entier. Elles sont regroupées autour soit de Taichung, la deuxième ville du pays, avec plus de 2,8 millions d'habitants au centre-ouest de l'île. La moitié des fournisseurs est concentrée au sud de la métropole, à Changhua, autour de Mérida, donc on en a parlé. L'autre moitié est au nord, près de l'usine historique de Giant. Et en 92, Decathlon, notre marque française très connue de sport populaire et autres, s'est installée à équidistance entre ces deux pôles, au cœur de l'écosystème, pour devenir à son tour un poids lourd et un centre d'excellence du vélo. L'entreprise française est aujourd'hui l'un des plus gros clients des industriels taïwanais, mais pas seulement. Jean-François Guillain, qui dirige Decathlon à Taichung, en tout cas en 2024, règne sur 19 magasins en plus du bureau de production. Ça vous donne un peu l'importance quand même du vélo aussi dans les relations Taïwan-France, au-delà simplement du Tour de France et de cette apparition, on va dire, emblématique tout de même de ces grandes marques. Même si l'article le précise, Decathlon est le premier client, mais ne représente que moins de 10% du chiffre d'affaires de ces géants du vélo. Alors c'est intéressant de voir quand même que Decathlon aussi s'intéresse à ce savoir-faire taïwanais, et puisque le vélo taïwanais n'est pas forcément destiné à faire du vélo en masse, mais plutôt à aller faire du haut de gamme et de l'ultra-précision. D'ailleurs, si on épluche aussi la presse qui est spécialisée sur le vélo, on a des tas d'articles qui reviennent sur cette qualité des pièces taïwanaises. Et aujourd'hui, on a l'impression quand même que le gouvernement taïwanais a compris l'importance de mettre en avant cette qualité du vélo. On peut se rappeler qu'en 2021, le gouvernement avait décidé de faire de l'année du voyage à vélo une espèce d'emblématique pour promouvoir le tourisme à vélo. On a aujourd'hui des guides magnifiques, je vous mettrai le lien PDF du tourisme aussi qui peut être fait sur le vélo pour découvrir Taïwan autrement qu'en transport en commun, mais de prendre le vélo pour aller un peu partout. Vous avez notamment une magnifique piste cyclable sur toute la côte Est, qui est, je pense, peut-être l'une des plus intéressantes, outre celle qu'on a dans la montagne, qui permet d'aller visiter Taïwan de la sorte. Et puis avec notamment, on parlait de la marque Giant, un système assez amusant où on peut louer des vélos quelque part et le déposer dans une autre boutique sans avoir besoin de le ramener, ce qui permet de faire un peu comme une location de voiture, juste
partir d'un point A pour aller à un point B sans avoir besoin de revenir au point A. Donc voilà, vous l'avez vu dans cette émission un petit peu spéciale, je trouvais ça intéressant de revenir sur cette présence taïwanaise dans l'un des événements sportifs les plus regardés au monde et de voir qu'effectivement, eh bien, Taïwan était bien présent, que ce soit pendant les courses et pendant les compétitions, mais aussi, je vous l'ai dit, sur la caravane avec notamment la présence de cette marque très intéressante. Et les vélos cette année étaient superbes de Liv, qui appartient donc, comme je l'ai dit, au groupe Giant. C'était Clément Tricot, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission un peu spéciale avec une vibe un petit peu vacances. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions et je vous invite comme d'habitude à aller vous abonner au podcast. À bientôt, portez-vous bien.